Bonjour à tous. On va essayer de décrypter cette fameuse réforme des retraites. Tout d'abord, le projet s'appelle un projet de justice, d'équilibre et de progrès. Bon, je vais essayer de décrypter un peu les éléments de langage du gouvernement afin de pouvoir vous développer quelques arguments contradictoires. Alors le gouvernement dit que cette réforme est plus juste parce qu'elle prend en compte des situations individuelles, notamment ceux qui sont dans l'incapacité, l'invalidité, qui pourront continuer justement d'avoir un départ à taux plein à 62 ans. Et puis ils vont essayer de, soi-disant, améliorer les dispositifs de carrière longue et les dispositifs de prévention de la pénibilité au travail. Bon, déjà, je trouve ça très malsain d'utiliser à la fois les personnes en situation de handicap, d'invalidité, pour faire paraître plus juste une réforme. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Français ne peuvent pas travailler plus longtemps. D'ailleurs, si on revient un peu dans l'actualité, en quoi cette réforme est juste, si l'écart de l'expérience de vie entre 5% les plus riches et 5% les plus pauvres est déjà de 13 ans, on voudrait nous faire croire qu'en fait l'allongement de la durée du travail sera plus juste alors qu'il y a une injustice déjà aujourd'hui. Alors maintenant, si on fait un focus sur le marché du travail, et oui, les seniors sont déjà évincés du marché du travail. Pour travailler plus longtemps, il faut déjà travailler. Et si on fait un point sur un chiffre clé, 17% des personnes âgées de 62 ans en 2021, il y en a 3 qui sont au chômage et le reste qui sont soit dépendants du RSA, soit dépendants d'un revenu, d'une pension ou revenu du conjoint. Et puis, il y a aussi les entreprises qui ne veulent pas d'eux. Les Français ne sont pas en cause, mais il existe réellement une chasse aux seniors. En 2021, seuls 25% des 60-64 ans sans diplôme étaient en emploi, contre 53% des diplômés. Donc, ce qui veut dire que plus on avance en âge, moins on a de chances d'avoir un emploi. Surtout si on n'a pas décroché de titre scolaire. Du coup, les non-diplômés seront doublement pénalisés par la réforme. On le sait, les employeurs n'ont pas forcément envie de garder des seniors très longtemps, soit parce qu'ils sont jugés peu productifs, pas assez, ou tout simplement parce qu'ils coûtent trop cher. Et ça prend du temps pour les remplacer. Maintenant, si on fait un focus sur le ressenti des personnes concernées, l'humain, enfin, parce qu'en réalité, ces gens se posent tous la question combien de temps je vais pouvoir tenir. Et oui, parfois, si les gens ne veulent plus travailler aussi longtemps, c'est parce qu'ils sont cassés par leur travail. Par une santé altérée, on peut pas rester, la pénibilité physique n'a pas disparu. Loin de là, il y a déjà 2 millions de Français de travailleurs qui portent des charges lourdes plus de 10 heures par semaine. On ne peut pas rester dans le déni sur la pénibilité aujourd'hui. Pourtant, Macron l'a ignoré. Il a d'ailleurs supprimé 4 critères sur 10 et a enlevé la référence à la pénibilité du dispositif du fameux compte personnel de prévention. Il y a les travailleurs qui se trouvent aussi peu souvent dans une situation de bonheur ou d'émancipation par le biais de leur travail. C'est la raison pour laquelle ils recherchent le bonheur à l'extérieur de leur travail. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut revaloriser les salaires pour qu'ils aient plus de hobbies, plus d'activités. Et puis parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Ce qui donne envie aux gens de rester, c'est d'abord un travail qui permet d'apprendre entre, si on fait un focus sur un chiffre, 55 ans et 59 ans, un salarié a 2 fois moins de chances de suivre une formation qu'un collègue entre 40 et 44 ans. D'ailleurs, le gouvernement a affaibli nos droits de formation en instaurant un reste à charge très récemment. Puis alors, j'ai entendu, cette réforme est plus équilibrée, parce qu'elle permet d'atteindre un équilibre du système de retraite à l'horizon 2030. Bon, dire cela aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Car, en réalité, ce gouvernement a une politique totalement déséquilibrée. Pour les plus riches, vous avez la suppression de l'ISF, les super profits, la flat tax, etc. Et puis pour les plus fragiles, vous avez une réforme sur l'assurance chômage, un reste à charge sur le CPF, une réforme sur les lycées professionnels, etc., etc. Et puis j'ai entendu, cette réforme est plus progressiste socialement, parce qu'elle augmente des petites pensions pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui puissent toucher justement une retraite à minima de 1 200 €, soit 85% du SMIC net. Bon. Le plus simple, c'est de mieux répartir les 80 milliards de dividendes du CAC 40 pour justement revaloriser les salaires dès maintenant.
Et en mettant le SMIC à 1500 euros, on n'aura justement pas besoin d'augmenter ces petites pensions, puisqu'elles seront revalorisées sur du temps long. Et on prendra les meilleures années. Mais aussi, j'ai entendu, cette réforme garantit l'équité, en supprimant les fameux régimes spéciaux. Là encore, je trouve ça très malsain d'essayer de remonter les uns contre les autres, car en réalité, ces régimes spéciaux sont des arguments forts pour convaincre à une personne d'intégrer l'entreprise en question. Cela fait partie même des éléments non négligeables pour aussi pérenniser les travailleurs sur du long terme dans cette même entreprise. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et au plaisir de se revoir la semaine prochaine.